Imaginez un instant. L'allié le plus fidèle de l'Amérique depuis 80 ans vient de changer de camp. Le Japon négocie en secret son adhésion aux BRICS. L'ordre mondial tel que nous le connaissons est sur le point de s'effondrer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre vision de la géopolitique mondiale. Des sources du Financial Times et du South China Morning Post confirment l'impensable. Le Japon, pilier de l'Alliance occidentale, évalue sérieusement son adhésion aux BRICS. Cette information n'est plus une rumeur de couloir. Des diplomates anonymes du ministère des Affaires étrangères japonais ont confirmé que Tokyo explore des alternatives jusque-là considérées comme impensables. Le Japon évalue des alternatives jusque-là considérées comme impensables. Diplomate anonyme, ministère des Affaires étrangères japonais. Mais comment en sommes-nous arrivés là? La réponse tient en un nom. Donald Trump. Son retour à la Maison-Blanche a déclenché une guerre commerciale brutale qui frappe le Japon au cœur. En mars 2025, Washington a imposé de lourds tarifs sur l'industrie automobile japonaise. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, des géants responsables de près d'un tiers des exportations japonaises vers les États-Unis, ont vu leur compétitivité s'effondrer du jour au lendemain. 1,7 million de véhicules exportés annuellement, baisse potentielle de 15% des exportations en un an, des milliers d'emplois menacés. Les régions de Ai et Kansai, où se concentrent les usines Toyota et Nissan, font face à une catastrophe économique. Des villes entières dépendantes de l'automobile voient leur avenir s'assombrir. Mais les tarifs ne se sont pas arrêtés là. L'attaque s'est étendue à l'électronique, touchant Sony et Panasonic, puis à l'agriculture avec des restrictions sur les exportations de poissons et fruits de mer. Pour le Japon, le message était clair et cruel. America First signifiait en pratique Japan Last. L'indignation s'est emparée du Parlement de Tokyo. Un parlementaire vétéran du Parti libéral-démocrate a questionné avec amertume si même le Japon n'est pas considéré comme un allié, qu'il est. Pendant des décennies, le Japon a accepté 50 000 soldats américains sur son territoire, aligné sa politique étrangère sur Washington, supporté des déficits commerciaux, tout au nom du partenariat stratégique. Et voici le retour des sanctions et du mépris. Une enquête du journal Asahi Shimbun révèle en chiffres glaçants, pour la première fois en 30 ans, la confiance des Japonais envers les États-Unis est tombée sous les 50%. Face à cette trahison, Tokyo a commencé à regarder vers l'Est. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 6 mois, les exportations japonaises vers la Chine ont bondi de 14%, vers l'Inde de 21%, vers le Brésil de 18%. 55% des orbitations japonaises vers l'Asie, seulement 20% vers les États-Unis, inversion historique des flux commerciaux. Cette réorientation s'accompagne d'un changement radical dans l'opinion publique. 62% des Japonais affirment désormais que leur pays devrait approfondir la coopération avec ses voisins asiatiques, particulièrement la Chine et l'Inde. Chez les jeunes, ce basculement est encore plus marqué. Pour cette génération, la Chine symbolise l'innovation en intelligence artificielle et véhicules électriques, tandis que l'Inde représente un moteur de croissance démographique et technologique. Les universités de prestige comme Tokyo et Kyoto multiplient les programmes d'échange avec la Chine et l'Inde. Les écoles de commerce proposent déjà des cours sur les marchés BRICS et les systèmes financiers alternatifs au dollar. Le 20 avril 2025 marque un tournant historique. Selon Bloomberg, une réunion secrète a eu lieu à Shanghai entre représentants japonais et chinois. Loin des caméras, ils ont discuté de l'impensable, l'intégration du Japon aux mécanismes commerciaux des BRICS. L'ordre du jour incluait liquidation de transactions en monnaies alternatives, partenariat technologique, projet conjoint d'énergie, insertion de banques japonaises dans des systèmes de paiement alternatifs au SWIFT. Des sources proches garantissent que les conversations ont avancé bien plus que Tokyo ne l'admet officiellement. Parallèlement, les grandes maisons de commerce japonaises, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, sondent discrètement des contrats avec la Russie et le Moyen-Orient, analysant la possibilité de liquider les opérations en yuan et en roubles. Quelque chose d'auparavant tabou gagne maintenant des contours de nécessité stratégique. Les corporations japonaises ne restent pas en arrière. Mitsubishi a signé un mémorandum de coopération avec le groupe indien Tata, ouvrant la voie à des chaînes d'approvisionnement partagées dans les véhicules électriques et la sidérurgie. Sony, pressé par les restrictions de Washington dans les semi-conducteurs, a initié des conversations avec des entreprises chinoises pour développer une production conjointe en électronique avancée. Panasonic vient de confirmer sa première transaction directe avec des partenaires brésiliens en composants d'énergie renouvelable. Même la Russie, malgré les sanctions, a élargi sa fourniture d'énergie au Japon. Contrats de plus en plus liquidés en yuan et roupies, non en dollars. Réseaux commerciaux qui échappent au système centré sur le dollar. Pour l'élite entrepreneuriale de Tokyo, la logique est brutale.
Si le marché américain se montre instable et hostile, l'avenir ne peut être que dans d'autres blocs, spécialement en Asie et dans le sud global. Cette transformation expose des divisions inédites au Japon. D'un côté, les secteurs traditionalistes, militaires et conservateurs insistent que l'alliance avec les États-Unis reste la pierre angulaire de la défense nationale. Ils alertent qu'un éloignement pourrait fragiliser le parapluie militaire américain, garant de stabilité dans une région dominée par des puissances nucléaires comme la Chine, la Russie et la Corée du Nord. De l'autre côté se trouve le pouvoir corporatif, accompagné par une nouvelle génération de dirigeants politiques et académiques. La communauté d'affaires, suffoquée par les tarifs américains, dirige son attention vers l'Asie. La Chine et l'Inde, destinations de croissance les plus dynamiques, l'Asie du Sud-Est, axe central d'investissement, l'inversion historique est en marche. Cette fracture générationnelle est profonde. Pour beaucoup de jeunes Japonais, l'Occident représente le passé, tandis que l'Orient symbolise l'avenir. Les implications de ce basculement sont monumentales. Pour les États-Unis, voir le Japon rejoindre les BRICS signifierait l'implosion de décennies de stratégie dans le Pacifique. Plus de 50 000 soldats américains stationnés au Japon, contrôle des routes maritimes transportant un tiers du commerce mondial, de la mer de Chine orientale au détroit de Malacca. Si le Japon change de camp, Washington perd son influence sur des corridors vitaux pour l'économie mondiale. Le G7 subirait un coup dévastateur. La sortie d'un de ses membres les plus riches et technologiquement avancés fissurerait le récit d'unité occidentale. Les analystes décrivent déjà cette possibilité comme le plus grand ébranlement de l'alliance occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Si même le Japon, une des économies les plus loyales à l'axe occidental, opte pour les BRICS, quel message cela envoie-t-il ? Pour la Chine, ce serait la consécration diplomatique du siècle. Intégrer la 4e économie mondiale, avec un PIB supérieur à 4 trillions de dollars, donnerait aux BRICS un poids sans précédent. À Washington, les menaces de Trump deviennent plus agressives mais moins efficaces. Il a déjà promis de rendre sans valeur les exportations japonaises si Tokyo s'aligne formellement sur les BRICS. Mais en pratique, les entreprises japonaises anticipent déjà, transférant contrats et chaînes d'approvisionnement vers des monnaies alternatives, yuan, roupie, réal. Une fois adapté, ce nouvel écosystème économique devient presque irréversible. Le risque pour les États-Unis va au-delà de l'économie. Il est psychologique. Pour la première fois depuis 1945, la société japonaise questionne si le pari sur les États-Unis est encore le plus sûr. Si cette confiance est rompue, non seulement l'équilibre de l'Asie changera, mais cela pourrait signifier la fin de la Pax Americana elle-même. L'ironie est brutale. En tentant de renforcer la suprématie américaine avec ses tarifs, Trump pourrait accélérer l'émergence d'un nouvel ordre géopolitique. Et cela soulève des questions inquiétantes. Si le Japon fait ce pas, qui sera le suivant ? La Corée du Sud ? L'Allemagne ? Un autre pilier de l'ordre occidental ? La carte du pouvoir mondial change sous nos yeux, et le Japon pourrait être le premier domino à tomber. Ce que nous voyons n'est pas seulement une dispute commerciale, mais une rupture historique. Chaque nouveau contrat en monnaies alternatives, chaque rapprochement avec la Chine, l'Inde ou le Brésil retire une brique de l'édifice occidental. Et quand cet édifice commencera à s'effondrer, ce ne sera pas seulement l'Asie qui changera, ce sera le monde entier. Si cette révélation vous a marqué, partagez cette vidéo pour alerter votre entourage. L'histoire se réécrit devant nous et peu de médias osent en parler. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces bouleversements géopolitiques qui redéfinissent notre avenir.